La migration clandestine, le point en Côte d'Ivoire, c'est le thème du magazine de ce dimanche. Nous recevons M. Konaté Isiaka, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. M. Konaté Isiaka, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons faire le point de la migration clandestine. Est-ce qu'avec le travail abattu par la direction des Ivoiriens de l'extérieur du gouvernement ivoirien, il y a moins de migrants ou alors ce sont des récidivistes notoires ou des individus qui coûte que coûte veulent aller en Europe. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, tout à fait, avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Olivier Herrier, Biche et Gabriel Zani et Manuela sur la migration clandestine. Ils sont plus de 4800, ces jeunes Ivoiriens de retour au pays, après l'échec de leur tentative de rejoindre l'Europe via la Méditerranée. Partis remplis d'espoir, l'aventure a été pénible, insupportable pour bon nombre d'entre eux. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas à l'aise. Je suis sortie pour me battre. Ça me fait 3 ans que je suis à l'aventure. D'abord en Tunisie, quand tu arrives, là-bas même, ce n'est pas facile, c'est la souffrance. En tout cas, vraiment, la Libye n'a pas été facile comme nous le pensons. Vraiment, nous avons subi les humiliations. J'aimerais dire à mes amis, en tout cas, la Côte d'Ivoire est mieux. Restez en Côte d'Ivoire, cherchez-vous. Un retour rendu possible grâce à un programme de rapatriement volontaire des migrants en difficulté dans les pays d'Afrique du Nord. Une opération conjointe du gouvernement et de l'Organisation internationale pour la migration dont le soutien technique est essentiel. C'est une initiative conjointe donc financée par l'Union européenne qui vise à assister des migrants en détresse, notamment en Libye, mais aussi dans d'autres pays de transit, à rentrer chez eux dignement, volontairement, et puis à trouver un appui dès l'arrivée, que ce soit psychosocial, que ce soit médical. Pour la prise en charge des ex-migrants, des efforts sont consentis aussi bien par l'Union européenne que par le gouvernement pour leur réinsertion sociale. Mon département se chargera de communiquer avec OIM et le ministère en charge des Ivoiriens de l'étranger pour conduire les autres opérations qui sont en relation avec la situation des enfants. À ce jour, plus de 4800 hommes, femmes et enfants ont été rapatriés. Le dernier convoi de migrants en provenance de la Libye a été enregistré le 18 octobre dernier. 107 personnes, dont 75 hommes, 32 femmes, y compris une dizaine d'enfants, étaient à bord de l'avion. Selon l'Organisation internationale pour la migration, plus de 4000 personnes sont en attente de rapatriement vers le pays d'origine. Des opérations sont annoncées pour les prochains mois. Alors, M. Konaté, on peut retenir ceci, ce n'est pas facile, c'est la souffrance, il faut rester en Côte d'Ivoire, c'est mieux, c'est dit et bien dit, mais hélas, la migration clandestine continue. Oui, elle continue. Je vous remercie de l'opportunité que vous donnez de parler d'immigration une fois encore. Je voudrais d'abord préciser que les actions menées en Côte d'Ivoire sont des actions du gouvernement ivoirien, portée par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, mais aussi par d'autres départements ministériels. C'est une action qui est multiforme, qui a à divers niveaux. Et la migration est un élément très complexe. Nous sommes en face d'une réalité avec laquelle il va falloir compter pour les années à venir. J'ai pu vous dire aujourd'hui que 4822 Ivoiriens qui sont revenus, c'est quand même, cela doit faire montre de toute la solidarité du gouvernement ivoirien à venir en aide à tous ces Ivoiriens qui se sont retrouvés en situation d'extrême détresse dans les pays d'accueil. Et justement, et tout cela est piloté par votre direction. Alors, depuis que vous êtes à la tête de cette direction, la direction des Ivoiriens de l'extérieur, quel bilan pouvez-vous faire par rapport à la migration clandestine? Alors, si nous partons, moi je vais d'abord dire immigration irrégulière, comme le recommandent les Nations Unies sur la question de la migration. En ce qui concerne le retour, votre reportage le dit, nous sommes à 4822 personnes qui sont revenues exactement, si nous prenons en compte le vol du 27 novembre 2015, pour lequel le chef de l'État avait instruit qu'un avion soit mis à disposition des Ivoiriens qui se trouvaient en situation d'extrême détresse en Libye pour revenir, ce qui nous met aujourd'hui au total de 4822. Certains viennent de 14 vols commerciaux et 15 vols charters, et ensuite il y a aussi ceux qui viennent par voie terrestre. Donc il y a quand même un effort qui est fait au niveau de la migration irrégulière. Tout ça aux frais de la Côte d'Ivoire?
Non, de l'État? non, Oui, pas tout aux frais de l'État. Alors, le Fonds fiduciaire de l'Union européenne, il faut bien expliquer ce que c'est. Après le sommet de la Valette, le 12-13 novembre 2015, l'Union européenne a mis en place ce qu'on appelle un fonds fiduciaire. La Côte d'Ivoire n'était pas éligible au Fonds fiduciaire de l'Union européenne en 2015. Elle est éligible au Fonds fiduciaire à partir de 2017. Il y a une initiative conjointe qu'on appelle FFUE, OIM, donc Fonds fiduciaire de l'Union européenne, OIM, où il y avait une enveloppe initiale de 2,7 millions d'euros qui sont destinés à l'Organisation internationale pour les migrations, pas au gouvernement ivoirien, il faut l'expliquer, et qui doit se charger de faire de la réintégration, du retour des personnes. Donc nous, ce que nous faisons, c'est travailler avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'ambassade des Côtes d'Ivoire en Libye et tous les partenaires internationaux à organiser les vols, trouver les centres de détention en Libye quand la sécurité le permet et convoyer ces personnes à travers un budget de l'Union européenne afin d'éviter quand même que cela aussi repose essentiellement sur les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Au lieu de migrants clandestins, on dit plutôt migrants irréguliers. C'est-à-dire ce qui ne correspond pas à la norme de voyage. Qui ne respectent pas les normes. Tout à fait. Qui ont envie de se déplacer, sortir de leur pays. Alors, on parle de Libye. Libye, il n'y a pas que la Libye, il y a le Maroc ou tout le nord de l'Afrique. On va dire tout le nord de l'Afrique parce que ce qu'on constate, c'est un basculement des différentes tendances migratoires depuis le Maroc jusqu'à Tunisie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, lorsque les réseaux vont leur dire aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de passer par le Maroc, vous avez un basculement de ces personnes qui sont souvent en attente sur la route migratoire, qui vont basculer vers un pays d'Afrique du Nord ou bien un autre. Nous, on constate par exemple dans les vols qui sont en provenance de la Libye que contrairement au tout premier vol, on voit des personnes qui avaient séjourné en Tunisie, qui avaient déjà séjourné au Maroc et qui se sont retrouvées en Libye et qui sont revenus en Côte d'Ivoire face aux différentes tentatives de L'objectif, c'est d'aller en Europe. À tous les coups. À tous les coups. Si je regarde, je me fonde sur l'étude diligentée par l'OIM à l'arrivée, sur les plus de 2000 migrants interrogés à l'aéroport d'Abidjan, on a quand même 85% de personnes qui avaient un travail rémunéré où percevaient... Dans ces pays? En Côte d'Ivoire, avant de décider de partir vers la migration. Il y a un autre élément qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que si on part du contexte que, par exemple, c'est une question d'emploi, ce qui n'est pas le cas pour la Côte d'Ivoire, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport. Si on part de la posture de l'étude sur le fait que ça pourrait être une question d'emploi, je voudrais bien comprendre pourquoi, lorsqu'on trouve un emploi sur toute la route migratoire, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, pourquoi on n'y reste pas? Pourquoi on est toujours... sa vie, là. Ben oui, si l'objectif premier, c'est ça. Donc, on est en face de beaucoup de personnes qui aussi pensent que la solution, c'est forcément d'être en Europe. Et je vais préciser que nous ne sommes pas contre la mobilité humaine. Tout à fait, non, ce n'est pas possible. C'est un droit fondamental reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. On parle de migration irrégulière qui expose beaucoup de nos compatriotes à l'abus des réseaux. Il faut aujourd'hui détruire cet idéal économique des réseaux de passeurs qui ont fait beaucoup de mal dans notre région d'Afrique de l'Ouest. Alors, il y en a parmi ces migrants irréguliers, désormais c'est ce qu'il faut dire, parmi ces migrants irréguliers qui acceptent de revenir, mais pour d'autres, pas question de retourner en Côte d'Ivoire ou même en Afrique, l'Europe ou rien. Cela est dû à quoi? Cela est dû d'abord numéro un, on va dire que c'est la pression quand même de partir, d'avoir le sentiment d'avoir un échec et de revenir avec cet échec. Une sorte d'humiliation. L'échec de ne pas avoir réussi l'entreprise de migration, c'est-à-dire de vouloir partir et d'avoir l'impression qu'on a échoué, on n'a pas pu arriver à destination. Donc il faut absolument y arriver. Il faut y arriver. Ensuite, le deuxième élément, c'est aussi la perception selon laquelle tout serait facile en Europe. Beaucoup de personnes expliquent que en Europe, pour le même emploi dans les pays africains, qu'on aurait un revenu beaucoup plus important. Mais en même temps, il faut comprendre que les loyers sont beaucoup plus importants dans ces pays, qu'il y a d'autres taxes qu'il faut payer. Donc il y a tout un concept de l'Europe qui est présenté comme la terre promise contre laquelle il faut lutter progressivement. Alors que ce n'est forcément pas le cas. Alors il y a des Africains qui refusent, par exemple, comme vous le disiez à l'instant, de travailler dans des plantations de cacaoyers, caféiers ou autres, mais ils sont dans des champs de tomates ou de maïs en Europe. C'est un choix. C'est-à-dire, moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait aussi une protection des migrants. Je ne souhaite pas qu'on dise que des migrants irréguliers arrivent sur les côtes européennes, qu'après ces migrants soient utilisés, exploités dans des champs où certains, selon la BBC, recevaient régulièrement autour d'€1 pour 100 kilos de tomates ramassées. Ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'on peut faire le choix de travailler dans un autre pays.
mais à condition de comprendre qu'il faut aussi respecter les lois, avoir tous les documents, de sorte Absolument, à il faut avoir éviter les documents avant de partir, parce que quand on y va, qu'on n'a aucun document et qu'on le même travail qu'on fait en Europe, on peut le faire en Côte d'Ivoire, au Mali ou ailleurs, ça ne vaut pas la peine. Surtout lorsqu'on est en face d'une situation où on a la merci des réseaux sans être dans une situation régulière, on est continuellement exploité. On vous vend des illusions surtout. Surtout, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a en Europe des difficultés. Les Européens ont des difficultés. Ils sont en face de la montée de leurs opinions publiques sur la question de la migration. Les opinions publiques en Europe demandent des réponses à la question de la migration irrégulière. Nous aussi, nous avons des opinions publiques dans nos pays qui demandent qu'il y ait une plus large prise en compte des problèmes de la jeunesse, etc. Et les chefs de l'État en Afrique sont d'accord sur cette perception selon laquelle il faut mieux organiser la réponse africaine à la question de la migration irrégulière. Alors justement, parmi ces migrants irréguliers, il y en a qui acceptent de revenir. Bien entendu, nous sommes... bon, je vais dire que... Que faites-vous pour ces migrants? Alors, il va falloir ces Ivoiriens expliquer... qui s'en vont et qui reviennent. Alors, ils sont chez eux. Je ne suis pas pour une hiérarchisation de la souffrance parce que je ne sais pas quelle en serait l'unité de mesure. Je ne suis pas d'accord pour qu'on dise il y a une catégorie de personnes qui sont parties, elles reviennent en Côte d'Ivoire, elles sont prioritaires sur le marché du travail. Non. Je parle d'une réorganisation de la réponse du gouvernement, de sorte à ce que la réponse qu'on apporte, elle soit concertée, qu'elle concerne tous les jeunes dans leur ensemble, plutôt qu'à trier les différents Ivoiriens. La réinsertion qui est proposée par l'Organisation internationale pour les migrations sur un financement de l'Union européenne, bien sûr, oui. c'est ce qu'on appelle le fonds fiduciaire. C'est une réalité beaucoup complexe. Ça dépend du niveau de la personne qui revient, ça dépend de ce qu'elle veut faire, ça dépend des appuis que l'OIM donne, mais déjà à l'aéroport d'Abidjan, il y a quand même 165 000 francs CFA qui sont donnés, il y a des vivres et des non-vivres, et ensuite un numéro d'identifiant que l'OIM donne à ces différentes personnes. Au passage, je voudrais sincèrement remercier le chef d'émission de l'OIM, Mme Schramm, pour tout le travail qui est fait dans ce domaine au niveau de la réinsertion. Donc ensuite, l'OIM va prendre les programmes, mais partir sur la base des cas de vulnérabilité. Le financement vient des Ivoiriens? De l'Union européenne. C'est un financement de l'Union européenne. Très bien, merci. Alors justement, comment les projets des migrants sont-ils financés? En tout cas, pour ceux qui acceptent de revenir. Pour ceux qui acceptent de revenir, ce que j'ai dit, il y a plusieurs catégories. L'OIM va partir sur la base de ceux qu'ils considèrent comme étant prioritaires. On va partir sur la base des personnes âgées, des femmes, des enfants, les scolariser, et puis de voir quel est le projet qui est proposé. Si vous demandez de faire, vous voulez par exemple faire de la couture, que vous n'avez jamais fait de la couture auparavant, l'OIM va s'engager à vous aider à apprendre à faire de la couture. Au lieu de remettre, voilà, l'OIM ne remet pas d'argent en liquide. Et ça, il faut l'expliquer. L'OIM ne remet pas d'argent en liquide. Il faut qu'ils finance des projets. C'est très important de cela soit compris. Alors justement, parmi ces migrants, il y a des femmes. Hélas, alors qu'il y a des projets d'insertion ici, par exemple, on parle de FAFSI, par exemple, cela est mis en marche par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, qui met à disposition de ces femmes des fonds. Et cela marche. Oui, malheureusement, elle préfère un parti que d'utiliser ces fonds. C'est vrai qu'on parle d'une augmentation de la migration féminine en Côte d'Ivoire. On était d'abord à 20%, autour de 25% de personnes de sexe féminin qui demandent qui partent vers l'Europe de façon irrégulière. Mais il faut comprendre que la féminisation de la migration est aussi une stratégie migratoire. C'est-à-dire que les réseaux expliquent qu'il y a plus de sensibilité vis-à-vis des femmes, et que quand on a une femme, on a beaucoup plus d'opportunités, et que si on a un enfant, on a beaucoup plus d'opportunités. Ce n'est pas toujours le cas. Mais ce que je peux dire, c'est que pour les appuis qui sont apportés ici, qui sont des appuis importants, il faut comprendre que ces appuis peuvent être utilisés pour s'insérer dans le tissu national. Il faut continuer à faire ces appuis et d'ailleurs les diversifier. Très bien. Alors, très rapidement, quel conseil donnez-vous? Je voudrais dire que je parle d'une étude d'un cabinet qui dit que 85% des emplois qui seront en vogue en 2030 n'ont pas encore été créés. Il faut oser demain, il faut oser l'avenir. L'État n'est pas condamné à ce que j'appelle toujours... l'État n'est pas Sisyphe, il n'est pas condamné à pousser ce rocher au sommet de la colline, il va toujours redescendre, il ne va pas toujours s'engager dans des actions pareilles. À un certain moment, il va falloir qu'on aboutisse à une certaine prise de conscience sur la question de la migration irrégulière. Moi, ce que je veux dire aux gens, quand il n'y a pas de vie,
il n'y a plus rien, il n'y a pas d'espoir. Donc l'entreprise telle qui fait une étude intéressante dit que en 2030, 85% de ces emplois n'ont pas été créés. Il faut oser demain, il faut diversifier ces opportunités, il faut aller dans le domaine de l'agriculture. Seuls 5% des personnes revenues en Libye étaient dans le domaine de l'agriculture. Pourtant, tout le monde a dit que la force de notre pays, c'est l'agriculture. Diversifier ces opportunités et espérer le bonheur peut être en Côte d'Ivoire et en Afrique. Fin de ce magazine qui s'est intéressé à la migration clandestine. Nous recevions pour en parler M. Konaté Isiaka, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Cette édition a été supervisée par Jean-Jacques Kwame Alla. Merci aux techniciens, merci à la réalisation et merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.